toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac cabas. Donc il se porte à la main, on a deux petites poches plaquées ici devant. Il se ferme quand même grâce à son zip ici et donc on a des jolies petites fantaisies sur les côtés. Vous allez voir, ce sac est simple à réaliser. Par contre, pour toutes les personnes qui ont une machine qui ne passe pas les épaisseurs, préférez un thermocollant fin que une mousse thermocollante, forcément, parce que du coup ici, pour faire ce pli ici, on a besoin de passer les épaisseurs du coup. Donc sinon, pas de difficulté particulière pour réaliser ce petit cabas. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Et ce sac, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 60 cm de haut par 36 cm de long. Pour les côtés, on a besoin... Alors moi je l'ai fait pour l'extérieur, je l'ai fait en tissu léopard et en jean. Donc là vous faites comme vous voulez, si vous voulez faire la même couleur, pas de souci, vous pouvez. Donc moi j'ai pris deux tissus extérieurs qui sont mes jeans, deux tissus doublure et deux thermocollants de 24 cm de haut par 12 cm de long. Ensuite, pour le haut du zip, pour fermer en haut, j'ai pris à nouveau deux jeans qui seront donc mes tissus extérieurs, deux thermocollants cette fois-ci fins et deux tissus doublure de 5 cm de haut par 35 cm de long. Pour faire cette fermeture, on a besoin d'un zip de 45 cm et d'un curseur. Ensuite, pour les anses, j'ai pris un tissu extérieur. Moi il est déjà, vous voyez, j'ai de la ouate à l'intérieur, c'est un tissu qui est déjà matelassé, donc du coup j'ai pas mis de thermocollant. Si jamais vous prenez un tissu plus fin, vous pouvez prendre un thermocollant, enfin deux thermocollants de la même mesure que nos anses qui sont 6 cm de haut par 40 cm de long. On a également un morceau de jean ou de tissu de 1 mètre par 5 cm. Donc comme j'avais pas 1 mètre de longueur de jambe, j'ai simplement fait 50 et 50. J'ai cousu endroit du tissu contre endroit du tissu et du coup j'ai ma longueur qui est bonne. Et il nous faudra également un embout de finition pour zip. Et pour finir, je vais utiliser deux poches de jean. Donc vu que j'ai découpé dans un vieux jean les côtés et le haut, j'ai également découpé les deux petites poches arrière du jean. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus, mais comme vous avez pu le voir, mon tissu extérieur léopard est plus compliqué à thermocoller. Donc du coup je vais thermocoller tous mes tissus doublure. Ce sera exactement le même rendu, donc si un jour comme moi vous avez un tissu qui est plus compliqué à thermocoller, vous pouvez très bien thermocoller vos tissus doublure. Donc exceptionnellement aujourd'hui je thermocolle mes tissus doublure. J'ai thermocollé tous mes tissus doublure, maintenant je les laisse de côté. Je vais prendre mon tissu extérieur, donc pour moi le léopard, le grand morceau de tissu. Donc je vais le replier en deux. Comme ça, envers du tissu contre envers du tissu. Donc du coup, replié, j'ai 30 cm de haut. Je vais positionner ma règle à 6 cm en partant du bas. C'est un repère en fait que je fais, j'ai pas envie de tracer sur mon tissu, donc je vais juste positionner ma règle, j'ai compté 6 cm. Maintenant, je vais prendre mes poches et je vais positionner mes poches ici. Donc je vais laisser de l'espace en haut parce que quand on va coudre à 1 cm du bord ici en haut. Donc on va se donner des petits repères. Et moi je vais positionner donc mes deux poches. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre une un tout petit peu plus basse, l'autre un peu plus haute. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre une de l'autre côté tout en gardant la même mesure en partant du bas. Parce qu'on va avoir un retour du coup pour le fond de notre sac. Donc c'est pour ça que je mesure les 6 cm pour pas mettre ma poche ici. Donc je positionne ma poche. Une fois positionnée, je vais mettre des épingles et je vais coudre. Donc la première, celle qui est en dessous, je vais coudre sur la couture existante ici au bord.
Et ensuite, je vais positionner la deuxième et je vais coudre également sur la couture existante ici au bord. Positionner mes poches, mais j'ai oublié de vous dire, bien sûr, une fois qu'elles sont positionnées correctement, j'ouvre mon tissu pour pas, je couds uniquement ici. Hein. Ces deux épaisseurs, mon jean et mon tissu extérieur. Je ne couds pas cette partie-là qui était repliée. Cousu mes deux poches, maintenant je peux enlever les petites épingles. Je vais retourner cette partie-là. Je vais prendre la partie doublure et je vais venir coller les tissus, envers du tissu contre envers du tissu. Donc moi je vais le faire avec un spray colle exprès pour le tissu. Si vous n'avez pas de spray colle, c'est pas grave du tout. Vous allez simplement bien aligner vos tissus, mettre des épingles tout le tour et faire une couture au point droit ou au point zigzag, mais faites cette couture au plus près du bord des tissus. Donc je vais faire ça pour ce tissu, on fait bien envers contre envers, hein, pour ce tissu. Et également sur les côtés. Envers contre envers, je prends mes tissus et je vais venir les coller simplement ou faire une petite couture au point droit ou au point zigzag. Je vous montre pas parce que je vais aller y faire dehors pour pas abîmer mon plan de travail. Eh bien donc thermocoller, enfin coller l'envers et l'endroit de mes tissus. Donc je me retrouve comme ça. Maintenant je les laisse de côté. Je vais prendre les tissus pour les anses. Donc j'ai mes deux tissus ici de 6 cm par 40. Je vais les replier en deux sur la longueur comme ça. Mais du coup, pour retourner une fois cousues nos anses, ça va être compliqué parce qu'elles vont être un peu plus fines. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un cordon ou un fil un peu épais. Je vais le positionner ici à l'intérieur sur la moitié, comme ça. Vous voyez, juste sur une partie de la moitié. Je vais mettre une pince. Je fais d'abord une anse et je ferai l'autre après pour pas gaspiller du cordon. Donc, une fois que j'ai ma pince, je vais juste venir faire 2-3 points de couture au plus près du bord des tissus et du cordon pour qu'il soit maintenu à l'anse. Cousu ici mon cordon à mon tissu, comme ça il tient bien. Maintenant je vais pouvoir replier l'anse sur elle-même, endroit du tissu contre endroit du tissu, tout le long et mettre des pinces au fur et à mesure que je plie mes tissus. Je m'aligne, hop. Une fois que j'ai mis toutes mes pinces, je vais faire une couture au point droit. Hop. Je vais faire une couture au point droit tout le long ici à 1 cm du bord. Je fais attention de ne pas coudre mon cordon. Je le mets bien sur la partie haute ici de mon tissu. Bien cousu la première anse. Maintenant, je vais tirer donc sur mon fil, sur mon cordon, de façon à pouvoir retourner donc l'anse très facilement du coup. Donc je tire et je retourne toute mon anse. Retourner toute l'anse. Maintenant je vais juste enlever donc le cordon. Vous pouvez soit défaire les petits points que vous avez fait, soit couper, hein. C'est pas très grave. Hop, c'est coupé. Ensuite, donc bien sûr, je vais faire tout de suite la même chose pour l'autre anse. Vous voyez, hop, elle est bien retournée. Je fais pareil pour celle-ci. Je repositionne mon cordon. Je couds mon cordon, je rabats ensuite endroit contre endroit et je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord. Bien cousu et retourné la seconde anse. Maintenant, je vais mettre donc la couture ici sur un des deux côtés, peu importe. Je positionne toute ma couture sur un des deux côtés et ensuite je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté de ma future anse. À 5 mm du bord, je vais faire une surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien fait mes surpiqûres de chaque côté de mes anses. Maintenant, je vais reprendre mon grand morceau de tissu qu'on a thermocollé, puis collé, etc. Je vais chercher donc le milieu ici en haut. Donc on a 36 cm en tout, à 18 cm. Je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface à la chaleur. Si je le trouve, il est ici.
Donc vous n'allez pas bien voir peut-être sur mon tissu vu que c'est un peu moucheté. À partir de cette marque, je vais mesurer 6 cm de ce côté. Donc effectivement, je vais me faire un repère ici parce que sinon je suis sur le noir. Et 6 cm de ce côté. J'ai mes repères, 6 et 6. Maintenant, je prends une anse. Je vais quand même vérifier que mes anses fassent la même mesure. Parce que des fois, quand on coud ou quand on a découpé le cordon, on peut avoir un petit décalage. Donc effectivement, vous voyez, moi j'ai un tout petit décalage. Donc je vais juste... on n'est pas à 1,5 cm près. Donc du coup, vous inquiétez pas, c'est pas grave si on découpe légèrement. Hein. Donc mes anses sont droites, font la même mesure, je prends une anse, je vais la positionner, j'ai le milieu ici, mes 6 cm, je la positionne après mes 6 cm. Je mets hop, une pince, 6 cm ici, je mets une pince. Je la replie et je vais chercher mes autres 6 cm ici, je m'aligne juste après mes 6 cm et je remets une pince. Je vais refaire Je vais refaire exactement les mêmes mesures de ce côté. Donc je vais chercher le milieu. Je cherche le milieu, 6 cm, 6 cm et je positionne l'anse également. J'ai bien positionné mes deux anses. Maintenant je vais faire une couture de chaque côté sur chaque anse. Je vais faire une couture à 5 mm du bord des tissus. Je vais passer 2 fois sur chaque anse. Je fais 2 petites coutures sur chaque anse. J'ai bien cousu mes 2 petites anses. Maintenant, je vais prendre un des deux côtés, peu importe lequel, ce sont les mêmes. Je vais positionner mon côté en haut ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je m'aligne en haut, je m'aligne de partout. Je vais commencer à mettre des pinces juste pour maintenir mes tissus ensemble. Ici et ici. Une fois que c'est fait, je vais juste prendre ma règle et mon crayon qui s'efface. À partir du bas ici, je vais mesurer du bas de mon tissu, je vais mesurer 1 cm et je vais faire une petite marque au crayon qui s'efface. J'ai ma petite marque à 1 cm, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Je vais partir d'ici en haut et je m'arrête à mes 1 cm. Je vais faire ensuite la même chose de l'autre côté. Je positionne le second côté, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets mes pinces. Je fais ma marque à 1 cm du bord ici en bas et je couds à 5 mm du bord jusqu'à mes 1 cm. Bien cousu donc mes deux côtés. Maintenant je vais reprendre ma règle et mon crayon qui s'efface. Sur ce bord ici, je vais mesurer 1 cm en partant du bord du tissu. 1 cm ici, je fais une marque. Pareil, dans cet angle-là, 1 cm et je fais une marque. Maintenant, je vais relever cette partie-là. Donc, on a nos 1 cm ici qui nous permettent de glisser notre tissu bien correctement ici, de former notre angle en fait. Je mets des pinces sur mon côté. Je fais ça ici, mais je ferai pareil de l'autre côté. Hein. Et maintenant, je vais coudre. Je vais partir des 1 cm que j'ai tracé. Je couds à 5 mm du bord jusqu'à mon angle, jusqu'à refermer bien correctement mon angle. Et je ferai donc la même chose de ce côté. Les coutures sont bien faites jusqu'à mes 1 cm ici, de chaque côté. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à replier la dernière partie bien correctement. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Mettre nos pinces et cette fois-ci, on va pouvoir coudre au point droit jusqu'au bout, tout le long. Et bien sûr, je fais pareil de ce côté. Je referme et je fais ma couture au point droit tout le long à 5 mm du bord. J'ai fini de coudre mes deux côtés, donc ça donne ça. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre ce qu'il me faut pour le haut du sac au niveau du zip. Donc, j'ai bien mes deux tissus jean comme prévu et mes deux tissus doublure qui sont thermocollés. Mon zip également. Alors, j'ai séparé mon zip en deux. Vous faites pareil. Je vais prendre les tissus jean. Je vais mesurer
ici, sur celui-ci, en haut, je vais mesurer 1,5 cm et faire une petite marque. Je fais pareil de ce côté, 1,5 cm et je fais également une petite marque. Ensuite, sur celui-ci, je vais faire en face, c'est-à-dire je vais faire ici sur le bas 1,5 cm, je fais une marque et ici sur le bas 1,5 cm, pardon, 1,5 cm et je fais également une marque. Maintenant, je prends une partie de zip, un des deux zips, je vais former un angle. Maintenant que j'ai mon angle, je prends mon zip, je vais positionner donc l'endroit du zip, là où il y a les dents qui ressortent, contre mon tissu. Je vais partir, je vais positionner les dents du zip qui arrivent à 45 degrés contre ma marque à 1,5 cm ici. Je vais mettre donc des pinces pour maintenir bien correctement et je vais mettre des pinces tout le long du zip jusqu'à arriver à ma marque à 1,5 cm que j'ai faite ici en bas. Je mets mes pinces. Je vais reporter ma marque ici sur le tissu de mon zip. Ma marque à 1,5 cm. Hop. Et une dernière pince pour maintenir le tout. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais prendre l'autre partie de zip. Et du coup, il faut que mon zip, quand il soit à plat, vous voyez, là il est à plat, sur endroit du zip contre endroit du tissu, il faut que j'ai l'angle du même côté. C'est-à-dire, n'allez pas me faire un angle ici, sinon vous allez être à l'envers. Donc, je replie également mon angle ici. Je mets une pince pour le maintenir. Je pars ici à partir de mes 1,5 cm. Je mets mon zip endroit du zip contre endroit du tissu. Je commence par mettre une pince ici et je vais mettre des pinces tout le long jusqu'à ma marque à 1,5 cm que j'ai faite tout à l'heure. On reporte la marque, c'est plus simple. Ici. Et je mets des pinces jusqu'à cette marque là. Maintenant on va, donc là vous vérifiez bien d'être bien comme moi, hein, bien face à face. Maintenant on va juste faire une petite couture pour sécuriser notre zip. Donc on va faire une couture au point droit, on va partir juste avant le zip, on passe par dessus et on coud jusqu'à notre marque à 1,5 cm ici. Pareil de ce côté, je pars avant le zip, hop, je couds jusqu'à ma marque à 1,5 cm. Cette couture, je vais la faire à 5 mm du bord du zip. J'ai cousu donc mes deux zips comme prévu. Maintenant, je prends mes tissus doublure, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je vais remettre des pinces ici en haut au niveau du zip. Ici et ici. Je vais faire pareil de ce côté, bien évidemment. Hop. Ensuite, je vais reporter les marques à 1,5 cm sur mon tissu doublure. Donc, j'ai ma marque ici. Hop. J'ai ma marque ici. Je fais pareil de ce côté. Je mets mes pinces et je reporte mes deux petites marques à 1,5 cm de chaque côté. Mes pinces, j'ai bien reporté mes marques. Maintenant, je vais à nouveau faire une couture, mais cette fois-ci avec mon pied à fermeture éclair. Je vais partir de mes 1,5 cm jusqu'à mes 1,5 cm sur chacun des morceaux de tissu. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, on va replier le tissu doublure sur les 1,5 cm, le tissu extérieur également et les faire passer du même côté ici une fois qu'ils sont bien repliés. Une fois que c'est fait, je vais mettre une petite pince pour maintenir mes tissus ensemble. Je vais continuer à mettre des pinces sur le bas tout le long. Ce que je fais sur zip, je vais faire pareil sur l'autre, bien évidemment. Donc j'aligne mes tissus. Alors moi j'ai un jean un peu stretch, pardon. Je tire dessus. J'aligne, je continue à mettre des pinces et quand j'arrive au bout, je vais faire pareil, je replie le tissu
extérieur sur environ, enfin, sur les 1,5 cm et le tissu doublure également, et je les fais passer du même côté de façon à être bien droite. Je mets une pince et je referme ici le reste. Bien mis mes pinces donc sur le second morceau de tissu. Maintenant on va faire une couture au point droit tout le tour de nos tissus. Donc on fait cette couture à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5 et on referme également le bas. On fait pareil bien sûr sur ce morceau de tissu. Cousu donc tous mes tissus, ça donne ça. Maintenant je vais reprendre mon sac. J'ai toujours le milieu ici, on l'avait cherché tout à l'heure, donc j'ai le milieu de chaque côté et je vais maintenant chercher le milieu de chaque côté ici de notre zip. Pour ça, je replie mon zip en deux, comme ça, et je vais marquer en faisant un petit pic ici de chaque côté, je marque mes milieux. J'ai les milieux. Maintenant que j'ai bien mes milieux sur chacun des tissus, je vais reprendre mon sac et je vais le mettre sur l'endroit. Donc je retourne le tout, je sors bien mes angles et je le mets correctement sur l'endroit. Sur l'endroit du sac, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant je prends un morceau de tissu et je vais le positionner. Donc je me positionne endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. Je m'aligne milieu contre milieu et je mets donc des pinces tout le long ici en haut. Oui. Ici et ici. Une fois que c'est fait, je prends le second zip et je vais le positionner également endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure, milieu contre milieu. Je m'aligne bien. Je commence par mettre une pince au milieu et je mets des pinces tout le long ici. J'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord des tissus. Donc j'ai tout bien cousu, je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, je vais aligner mes zips. J'aligne, je mets des pinces de partout pour être bien droite. Je continue à mettre des pinces ici. Hop. Quand j'arrive ici, donc si vos zips ne sont pas alignés, vous les alignez correctement. Ensuite, sur un des deux zips, je vais enlever environ 1 cm dedans. Hop, voilà. Je prends mon curseur. Je vais le passer dans la grande partie en premier. Quand j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpées, je les glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être toujours bien droite. Et une fois que c'est le cas, hop, je tire simplement sur mon curseur et je le fais passer jusqu'au bout de l'autre côté. Ici. Ensuite, je vais réaligner mon zip. Je vais replier le zip sur lui-même ici de façon à former un triangle. Je replie, je prends mon embout de finition, je le glisse à l'intérieur, voyez, j'appuie jusqu'à ne plus pouvoir l'enfoncer. Et ensuite, avec l'embout de finition, on a un tout petit vis. Je sais pas où il est. Ah, il est là. On a un tout petit vis et on va donc visser notre embout à notre zip ici. Je vais prendre un tout petit tournevis et je vais tourner jusqu'à enfoncer le vis à fond. Fini de visser mon embout de finition, donc je vais ouvrir pour me laisser de l'aisance ensuite pour coudre. Je vais prendre le morceau de jean de 1 mètre par 5 cm qu'il nous reste, enfin que l'on a, et je vais venir positionner, comment dire, endroit du tissu contre l'endroit du jean ici à l'intérieur. Donc vous commencez là où vous souhaitez, moi je vais commencer ici au milieu. Je vais mettre des petites pinces tout le tour. Donc je m'aligne bien, je tire sur mon jean et je mets mes petites pinces tout le tour ici à l'intérieur. On va commencer par l'intérieur pour avoir des belles finitions sur l'extérieur.
Je mets mes pinces tout le tour. Bien positionner mes pinces tout le tour. Et maintenant, je vais commencer par faire une couture. Je vais commencer ici. Je fais une couture à 1 cm du bord jusqu'à arriver ici et passer par-dessus. Bien cousu tout le tour. Donc maintenant, on va passer notre tissu par-dessus. On va à chaque fois le replier. Donc on le passe par-dessus, on le replie sur lui-même et on repasse par-dessus. Comme ça, de façon à se retrouver comme ça. On met des pinces au fur et à mesure que l'on fait cette opération pour pas que nos tissus bougent. Passer par-dessus, hop, on retourne et on repasse par-dessus en s'alignant bien correctement tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, au plus près du bord du jean ici, tout le tour. Pour cette surpiqûre, j'allonge donc mon point à 3,5. Cousu tout le tour. Maintenant, on va pincer ici nos côtés. Donc, on aligne nos tissus, on pince nos côtés et on va mettre des pinces tout le tour ici et tout le tour ici. J'ai bien mis mes pinces de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais pincer donc comme ça. Je vais passer sous la machine. Je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord en partant en dessous de mon jean ici. Je fais ma couture comme ça. Je continue ici et je continue jusqu'à mon jean ici également. Je m'arrête juste en dessous. Je fais pareil de ce côté. Je pars d'ici. Hop, hop, hop. Je fais ma couture jusqu'à mon jean ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Voilà. Donc du coup, comme on a cousu à 1 cm du bord, ça cache bien nos coutures à l'intérieur. On n'a plus du tout de coutures qui apparaissent. Donc notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!